En Algérie, la jachère occupe actuellement une superficie de 3,34 millions d'hectares. Les terres non cultivées sont sujettes à la dégradation sous l'action des aléas climatiques, notamment l'eau et le vent, provoquant l'érosion et l'appauvrissement du sol en éléments minéraux et organiques. Les terres deviennent moins fertiles et moins productives, ce qui se répercute sur la sécurité alimentaire du pays. Cette situation a conduit le secteur agricole à élaborer un programme pour la résorption de la jachère par l'implantation de légumineuses alimentaires et de fourrage. Afin d'atteindre ces objectifs, l'Office algérien interprofessionnel des céréales apporte un appui aux producteurs de semences de légumineuses et de fourrage. Dans le cadre de la résorption de la jachère décidée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche lors des sorties sur terrain, dans ce cadre, l'OIC travaille avec la collaboration des coopératives pour développer la production de légumineuses alimentaires et fourragères. Et ça, par l'incitation des agriculteurs, notamment les multiplicateurs de céréales, par l'introduction de semences de légumineuses sous forme de crédit, ce crédit fournisseur, à l'intention de ces agriculteurs, pour pouvoir résorber la jachère et produire davantage de légumineuses et diminuer la facture d'importation de ces légumineuses. Ce programme s'étalera de 2016 à 2021 et vise à résorber 576 000 hectares de jachère, soit 20% de la superficie totale. Les fourrages devraient occuper 432 000 hectares et les légumineuses environ 144 000 hectares. Nous avons des terres en jachère sur pratiquement toutes les zones agroécologiques du territoire national, mis à part le sud, bien sûr, le Sahara. Et nous avons opté pour, je dirais, une méthodologie en deux phases. La première, c'est qu'au niveau du littoral et sublittoral, il faut résorber la totalité des terres qui sont en jachère. Et selon les données statistiques, nous avons quelque chose comme 100 000 hectares. Donc 100 000 hectares qui sont récupérés, c'est une production assez conséquente, mais elle doit être orientée soit vers les fourrages irrigués pour le bovin laitier, donc ce que nous appelons nous des fourrages nobles, soit vers l'arboriculture fruitière, qui est une zone potentielle pour ce type de culture, ou bien des cultures maraîchères, où nous avons donc la possibilité d'apporter des irrigations, etc. Nous avons la deuxième zone, c'est les plaines intérieures, où il y a quand même une superficie assez conséquente, où il est possible de réduire cette sol en jachère de peut-être, je dirais, 75%, en mettant soit des cultures fourragères, soit des cultures de légumineuses alimentaires, ou même de l'arboriculture. Et nous avons la troisième zone, qui est au niveau de la zone des hauts plateaux, où là, il s'agit de réduire et non pas de supprimer totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des sols qui sont très fragiles, qui sont superficiels, qui peuvent se dégrader facilement, qu'il ne faut pas cultiver. Mettre par exemple de l'arboriculture fruitière apporterait un plus. Mais il y a une bonne partie aussi qui est limitrophe avec la zone steppique qu'il ne faut pas toucher. Les objectifs de ce programme sont d'augmenter le potentiel productif des terres agricoles, assurer l'autosuffisance en légumineuses alimentaires, notamment les pois chiches et les lentilles, améliorer l'offre fourragère en quantité et en qualité. Toutefois, la réalisation de ces objectifs nécessite au préalable l'acceptation et l'adhésion des agriculteurs pratiquant encore la jachère. Les agriculteurs en tirent un grand bénéfice quand ils laissent leur terre en jachère, donc soit en la louant, soit en apportant des aliments à leur cheptel et sans recourir à des dépenses. C'est ça qui est important. C'est qu'économiquement, pour l'agriculteur, c'est rentable. La jachère travaille, bien sûr, ça permet à la terre de se reposer et aussi d'emmagasiner suffisamment de ressources hydriques pour la culture qui vient l'année d'après. Des agriculteurs qui sont pour la résorption de la jachère. Beaucoup, la majorité, je dirais, qui sont pour la résorption de la jachère. D'autres qui sont, je dirais, contre la résorption de la jachère, où là,
s'il y a résorption de la jachère, il faut qu'il y ait, je dirais, mesures incitatives financières pour combler le déficit issu de la mise en place, de la mise en culture de cette sol. Dans le cadre du programme de résorption de la jachère, un plan d'action a été lancé et concerne essentiellement la mise à la disposition des agriculteurs de tous les moyens pour la résorption de la jachère, tels que les semences fourragères et de légumineuses, les engrais, les pesticides, les équipements agricoles et d'irrigation. Ce plan concerne aussi l'identification des mesures incitatives pour encourager les agriculteurs à l'accélération de la promulgation du règlement technique de production de semences fourragères et de légumineuses alimentaires. Ce plan sera accompagné par des actions d'appui-conseil envers les agriculteurs pour leur adhésion au programme et leur transmission des bonnes pratiques agricoles. Pour la mécanisation des légumineuses, c'est-à-dire l'Office intervient par le biais des coopératives, notamment par la création de ces unités de motoculture qui se trouvent au niveau des coopératives, ou à l'intérieur du crédit fournisseur qu'on fournit pour la production de légumineuses fourragères et alimentaires. C'est-à-dire il est introduit les prestations des travaux culturaux, des semis et des moissons, et ceci facilite pour l'agriculteur pour produire davantage de légumineuses alimentaires et fourragères. Par ailleurs, l'expérience fructueuse de certains agriculteurs qui ont opté depuis plusieurs années pour la résorption de la jachère est un exemple vivant et un argument de plus qui vient confirmer l'intérêt de cultiver ces terres. J'ai une taille d'exploitation de 300 hectares. Je pratique notamment les grandes cultures très tendres, comme les durs orge, plus les légumineuses, légumes secs et les légumes fourragères. Fait les légumineuses, on est en collaboration avec ITGC. On est des multiplicateurs de semences basses et pré-basses. On travaille, comme cette année, on a travaillé sur la veste, les lentilles, les pois fourragers. Pour la résorption de la jachère, j'ai 0% jachère l'année passée et cette année. Je travaille 150 hectares en blé dur et 150 hectares en semences fourragères et en fourrage et en rubané. Au choix à la résorption de la jachère, c'est-à-dire on moissonne. Après la moisson, donc on doit préparer le terrain pour l'implantation d'une légumineuse ou d'un fourrage. Il y a plusieurs méthodes. Et après, l'année d'après, avec l'implantation de la légumineuse, on peut également faire de la multiplication de céréales notamment. Parce qu'il y a une fixation d'azote, etc. C'est qui met goulmieli, qui met des légumineuses. On ne perd pas au change. On est toujours gagnant au change. Avant, on donnait de l'argent pour laisser la terre se reposer. C'est le contraire qui devrait se produire. On devrait donner de l'argent pour ne pas laisser la terre en jachère. Ça a existé. On donnait 3000 dinars pour laisser une terre se reposer une année, alors qu'il faut faire le contraire. Si on veut résorber vraiment la jachère, il faut encourager les gens, et leur expliquer qu'il y va de leur intérêt. Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a mis en place un dispositif d'accompagnement pour le programme national de résorption de la jachère, constitué d'un comité national de coordination dont le point focal est la direction de la régulation et de l'organisation de la production agricole et d'un comité local de coordination présidé par la direction des services agricoles. Ce programme est d'une importance majeure pour la sécurité alimentaire du pays. C'est pourquoi il aspire à mobiliser toutes les parties concernées ainsi que les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires.